Avec, on l'a vu sur le casque, notamment un soutien de Duquesne Engineering. Et puis voici Isaac Adjar qui pourrait remonter et qui, à mon avis, va remonter depuis cette quatrième ligne sur la grille départ parce qu'il a un rythme, Isaac, très clairement, qui peut lui permettre de se battre pour le... Les feux s'éteignent, le départ. On a eu Rensato qui a loupé son départ, le numéro 85, très bon départ d'Ivan Peklin qui va virer en tête devant Maren Kremers. Puis derrière on a Ayumu Iwasa, le japonais leader du championnat qui est déjà en troisième position, enfin qui a su conserver sa troisième position. Valentino Catalano, non, qui est passé troisième, pardon, Valentino Catalano qui était troisième et qui glisse au quatrième rang, on va y arriver. Le grand perdant de ce départ c'est Rensato. Et attention à Rensato parce qu'il avait repris la tête du championnat après le meeting de Manicourt. Et il est de nouveau ici plus que menacé par son compatriote Ayumu Iwasa. Deux pilotes placés dans cette compétition par le géant japonais Honda qui veut préparer des japonais à la dure école du sport automobile version européenne. Ceci dit, pour le moment, la dure école du sport automobile, elle le réussit plutôt bien à ces deux japonais qui dominent intégralement la saison. Ils ont remporté toutes les courses traditionnelles, Rensato et Ayumu Iwasa, donc toutes celles dont la grille n'était pas inversée. Attention à l'attaque déjà de Ayumu Iwasa. Ayumu Iwasa qui essaye de doubler par l'extérieur, s'il vous plaît, Maren Kremers dans le S-Box. Ça ne passera pas, léger blocage de roue pour le néerlandais, mais sans conséquence. Ayumu Iwasa qui se retrouve dès lors de nouveau en troisième position. Et attention à Ayumu Iwasa parce qu'il a un certain Valentino Catalano juste derrière lui. Et Valentino Catalano, le jeune pilote allemand, est placé dans l'aspiration. D'ailleurs, il l'a compris. Il déboîte. Valentino Catalano, il a plus de vitesse ici au freinage de l'épingle de Tarzan, ça va passer en troisième position je pense pour Valentino Catalano. Très belle manœuvre là. Et attention parce que le japonais Ayumu Iwasa essaye de résister. On arrive du côté du virage numéro 3 et il est resté devant. Il est resté devant Ayumu Iwasa. Bien vu parce qu'il était pourtant mis en difficulté sur la ligne extérieure. C'est pas fini encore, ils sont de nouveau pratiquement côte à côte. Valentino Catalano qui est sur la ligne intérieure, mais c'est ensuite Ayumu Iwasa qui sera le mieux placé pour le virage de Sky Black. Et le japonais qui est là, et l'allemand qui reste sur la ligne extérieure dans Sky Black. Ah, il a peur de rien, Valentino Catalano. Il va encore rester à l'extérieur là-bas. Il est sur la partie sale de la piste, mais il tient bon, il fait même plus que tenir bon. Et attention parce qu'on a Loris Kabirou également qui essaie de venir s'intercaler à l'intérieur devant Valentino Catalano. Et on en a un autre qui est là également, c'est Rafael Villagomez, le Mexicain qui est passé et qui a bien profité de la bagarre devant pour passer effectivement devant Loris Kabirou. Assez chaud ce début de course avec de multiples dépassements entre les positions plus ou moins 5. Aux alentours en tout cas de la 5e place parce que devant Ivan Peklin reste en tête avec Maren Kremers dans son sillage. Voilà, le passage par le banking, le virage Harry Leuendijk qui portait déjà ce nom avant qu'il ne soit relevé puisqu'il était relevé récemment. Quand on sait qu'Harry Leuendijk évidemment a fait sa gloire aux 500 miles d'Indianapolis, on se dit que c'est d'autant plus sympa. Ici à Indianapolis on le prend en tournant à gauche et non pas à droite. Voilà les leaders, Ivan Peklin, Maren Kremers, Ayumu Iwasa qui après avoir été mis sous pression par Valentino Catalano, désormais revenu sur les deux hommes de tête. Loris Kabirou en 5e position, Rafael Villagomez, le vainqueur du volant Richard Mille qui est derrière, Maren Kremers qui met la pression sur Ivan Kremers, mais ça ne passera pas. Le néerlandais prend la tête de la compétition et celui qui était présenté comme l'un des favoris de ce championnat grâce à son énorme palmarès en karting, champion du monde KZ1 l'an dernier, champion d'Europe. Ce beau peloton, c'était sain pratiquement. L'attaque de nouveau d'Ayumu Iwasa, le leader du championnat qui attaque Ivan Peklin. Cette fois ça va passer je pense à l'intérieur du virage de Tarzan, même si l'Ukrainien tente bien de résister. Il est un peu large Ayumu Iwasa et qui pourrait en profiter, Valentino Catalano qui vient ici se placer à côté d'Ivan Peklin et qui se ramise, on se remet derrière. Le passage dans le banking où on peut passer à deux de front, on le voit ici avec des trajectoires parfois très différentes.
Oh que c'est joli ce peloton dans le virage du Gunnolts. Virage qui, comme le dernier virage, un championnat dominé par les Japonais Ayumu Iwasa et Ren Sato. Alors on est-il Ren Sato? Il est 9e après son départ manqué. Et attention, on a des feux orange. Et on a Ivan Peklin et Isaac Hadjar qui sont coude à coude. Est-ce qu'il y avait, on a vu les feux orange clignotant sur la passerelle, mais je ne sais pas si les pilotes l'avaient dans leur direction à eux. Oui. On a un drapeau jaune maintenant indiqué en haut de notre image. On a apparemment Sami Meguetouniv qui n'aurait pas terminé le tour précédent, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Tarzan, Marijn Kremers, on pensait qu'il allait accélérer peut-être à la sortie du dernier virage, mais je pense qu'il a eu un peu peur de tomber sur la voiture de sécurité qui n'aurait pas pris assez ses distances. Et voilà, et c'est parti Marijn Kremers qui accélère maintenant, qui je pense a surpris malgré tout Ayumu Iwasa, le quelques secondes d'attente. Attention de ne pas dépasser avant la ligne de chronométrage, ce que personne n'a fait je pense. Loris Kabirou qui est attaqué par l'extérieur par Raphaël Villagomez. Est-ce qu'il peut faire l'extérieur Raphaël Villagomez sur Loris Kabirou? Ils sont côte à côte, en tout cas ils vont rester côte à côte, le 12 et le 8. Le français qui est à l'intérieur et le mexicain qui passe. Non japonais dans les courses traditionnelles. On rappelle que jusqu'à présent on avait eu une double victoire à Nogaro dans les courses traditionnelles de Ayumu Iwasa. On avait eu une double victoire de Ren Sato à Manicourt dans les courses 1 et 3. Et on avait eu une victoire hier dans la première course de Ayumu Iwasa. Mais attention, Ayumu Iwasa qui va déboîter Marijn Kremers en direction du virage de Tarzan. Il est mieux sorti du dernier virage, le japonais. Marijn Kremers qui est sur la ligne intérieure. Les deux sont côte à côte, il tient le coup. Ayumu Iwasa, il tient le coup, il va prendre la tête. Le japonais qui passe de nouveau en tête. Ah, il est redoutable. Ayumu Iwasa, il est absolument redoutable. C'est un fighter parce que ce genre de dépassement, c'est remarquable. On a deux lauréats de volant ici, deux jeunes talents. Ayumu Iwasa, il a gagné la Iwasa. Je me suis dit que ça n'allait jamais passer et pourtant. Et là, Marijn Kremers, il doit avoir appris un coup moral parce que se faire dépasser par l'extérieur, on se demande quand même toujours comment l'adversaire a fait. Et attention parce que Marijn Kremers, il a Valentino Catalano juste derrière lui et Isaac Hadjar qui est en 4e position. Isaac qui est en train de réaliser une très très belle course, lui qui partait depuis la 8e place et qui pourrait viser une position sur le podium. Isaac Hadjar qui est l'unique pilote qui dispute sa 2e saison, qui a donc un peu plus d'expérience, qui veut la faire parler, cette expérience. Lui qui avait terminé 4e, et je me suis trompé pour Marijn Kremers qui effectivement était monté sur le podium hier. Autant pour moi. Il pourrait aller chercher un 2e podium, mais c'est pas tout à fait le résultat espéré évidemment pour Marijn Kremers qui avait terminé à la 2e place de la première course hier. Et attention parce qu'il est bien placé Isaac Hadjar dans le sillage de Valentino Catalano, mais encore faut-il pouvoir tenter une manœuvre dans cette portion-ci du circuit. Soyons honnêtes, ça semble assez compliqué. Et on a, selon le type de voiture, on a des endroits différents pour doubler ici. On a vu en GT pas mal de dépassements, et notamment en GT4 dans la portion qui va arriver ici, avec un freinage là. On va le voir, regardez ici, là on a un freinage qui est où il y a moyen de plonger à l'intérieur qui est assez intense, ce que n'a pas fait pour l'instant Isaac Hadjar. Par contre, avec ces Formule 4, ceux qui sortent bien du dernier virage et qui parviennent à prendre l'aspiration dans le banking et en direction du virage de Tarzan peuvent faire la différence. Dans ce temps-là, il y en a un qui ne demande pas son reste, c'est Ayumu Iwasa. Regardez à quelle vitesse le japonais est en train de prendre la poudre d'escalade. En plus, lui, voilà, encore un point bonus supplémentaire. Ayumu Iwasa qui était revenu tout à l'heure 4e en partant 10e sur la grille départ lors de la première course. Il est revenu au pied du podium. Course qui avait été remportée par Romain Leroux. Une course 2 qui très logiquement rapporte moins de points. Et qui pour les candidats au titre est importante parce qu'il faut justement aller en chercher malgré tout des points. Isaac Hadjar plus proche que jamais de Valentino Catalano. Est-ce qu'il peut tenter là à l'intérieur Isaac Hadjar? Le jeune Allemand a bien compris, il vient défendre sa position, il y va. Isaac Hadjar qui a plongé. Valentino Catalano va pouvoir recroiser la trajectoire. Lequel des deux est le mieux placé dans le virage suivant? C'est le français. Mais attention à la sortie de ce virage.
Valentino Catalano peut-il garder plus de vitesse? Oui, et se remettre à côté. Belle passe d'armes entre Valentino Catalano qui garde l'avantage devant Isaac Hadjar qui revient ici à l'intérieur. Est-ce qu'il peut lui faire l'intérieur? Non. Eh bien, il était passé pendant quelques centaines de mètres, Isaac Hadjar. La manœuvre était très très belle, mais je dois dire que la défense Valentino Catalano. Dans ce temps-là, on a Raphaël Villa Gomez. Il avait livré une superbe prestation. Lui qui avait notamment résisté aux assauts de Ren Sato avant la montée en piste de la voiture de sécurité. Voilà, on est au bout des 20 minutes réglementaires, mais c'est 20 minutes plus un tour le format de ces épreuves du championnat de France FFV7 Formule 4. On a Isaac Hadjar toujours derrière Valentino Catalano. Isaac Hadjar qui au niveau du championnat, je pense, devrait prendre la troisième place, devrait quitter le championnat ici en troisième position, je crois. Qui aura plutôt fait une bonne moisson, Isaac Hadjar. Évidemment, s'il y avait en plus moyen d'aller chercher les points ici, ce serait encore mieux. Regardez comment il est bien derrière Valentino Catalano. C'est maintenant que ça va jouer. On rentre dans le dernier tour. Dernier tour pour Ayumu Iwasa, qui a donné une correction ici encore une fois à ses adversaires, Maren Kremers, qui l'a passé après le safety car, et il est clairement plus rapide, le japonais. Isaac Hadjar ne parvient pas à attaquer Valentino Catalano. Il y a 8 dixièmes de différence. Et pendant ce temps-là, la lutte avec Romain Leroux qui a essayé de faire l'extérieur à Raphaël Villa Gomez. Ça n'est pas passé pour Romain Leroux et qui a désormais Ren Sato juste derrière lui. Bien donc, ces deux-là s'étaient déjà croisés lors de la course précédente, mais ils se disputent alors la première place avec Romain Leroux devant Ren Sato. C'est le japonais qui voudrait bien aller chercher la 6e position. Ren Sato qui n'aura pas fait un très bon week-end en comparaison de celui de son adversaire. L'attaque d'Isaac Hadjar à l'intérieur de Sky Black sur Valentino Catalano. Il essaie encore Isaac Hadjar à un endroit où on ne l'attendait pas. Et l'Allemand résiste encore. Mais c'est pas fini parce qu'il va pouvoir revenir à l'intérieur peut-être ici Isaac Hadjar. Non, Valentino Catalano défend sa position. Il y en a un pilote qui tend de l'extérieur, c'est Raphaël Villa Gomez. Il n'a pas peur non plus, le Mexicain. On l'avait déjà vu aussi lors de la course 2. Qui met du cœur à l'ouvrage. Ça va être compliqué je pense pour Isaac Hadjar. Dans cela, Raphaël Villa Gomez va être attaqué de nouveau par Romain Leroux à l'extérieur pour le freinage de la chicane. Romain Leroux qui fait l'extérieur, Raphaël Villa Gomez qui met deux roues dans le gravier. Il y a une légère touchette entre les deux, mais il est passé. Romain Leroux et Ren Sato vont en profiter. Il a terminé 5e après sa victoire lors de la course précédente, mais une nouvelle victoire, la 4e cette année, de Ayumu Iwasa qui aura donc remporté les 2 courses longues. Maren Kremers 2 fois 2e dans ces courses longues. Valentino Catalano a résisté jusqu'au bout à Isaac Hadjar pour la 3e position. Et puis on a Romain Leroux qui remonte 5e alors qu'il était 9e sur la grille.